Salut encore et bienvenue dans cette édition de votre rendez-vous culturel Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous rencontrons le CAP ou Cercle des artistes photographes, clin d'œil respectueux ensuite au grand Rabindranath Tagore dans le cadre du 160e anniversaire de sa naissance. Place à l'art, suivez la ligne. Depuis plus de 40 ans, 42 pour être précis, le Cercle des artistes photographes de Maurice se donne pour but de promouvoir la photographie artistique. Au fil des ans, cette association, regroupant des passionnés de la photo, vétérans et amateurs avertis, multiplie les manifestations publiques en ce sens, dont le Salon d'août devenu une véritable tradition annuelle. Pourtant, depuis 2020, le monde a changé avec la Covid-19 et lors du confinement de l'année dernière, le Salon d'août aura pris une forme numérique. Aujourd'hui encore, en 2021, la Covid-19 se dresse en obstacle. Pour l'association, c'est un défi à relever. Depuis mars, le CAP continue ses initiatives en ligne en attendant des jours meilleurs. Moment de réflexion avec quelques membres, 2 vétérans et 2 nouvelles recrues. Alors bonjour tout le monde, bonjour Steve, Gino, Sheila et Kishore, merci d'être avec nous. Steve, juste un rappel du CAP et de sa mission en temps normal. Comment fonctionne le CAP? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Le CAP, c'est pas une école, hein. C'est un club de personnes qui ont en commun l'amour de la photographie. Okay, donc, on se réunit un lundi sur 2 comme activité. Bon, il y a les partages que l'on fait. Il y a ceux qui viennent partager leur expérience, leurs connaissances, et ceux qui, ayant moins de connaissances, viennent quand même acquérir cette connaissance que dispensée par les autres. Mais je répète, c'est pas une école, hein. Il n'y a pas d'examen, il y a pas de syllabus. On a un programme que le comité de direction établit, on essaie de s'y conformer. Et quand on ne peut pas, comme maintenant avec le confinement, etc., ben, on trouve des options pour que les membres ne restent pas totalement oisifs à la maison. Quel a été un peu l'impact justement depuis 2020? Le monde est entré en clash avec un virus, il y a eu des confinements mondiaux, etc. Donc voilà, quel est l'impact? Comment ça change la vie? Comment ça change votre façon d'opérer au niveau de la photographie, au niveau de ce que, voilà, passion, métier, voilà. Nous avions des programmes établis, donc qui établis pour le semestre. Donc, il y a beaucoup d'activités qu'on n'a pas pu prendre part. Donc, ça a un petit peu ralenti nos activités. Mais ça n'empêche pas qu'à travers tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, nous sommes connectés. À travers les groupes de photographes à l'étranger aussi. Donc, nous voyons ce que les autres font. Le Covid nous a un petit peu refroidis. Mais ça n'a pas empêché que nous avons organisé notre premier e-exposition. Nous avons un groupe à La Réunion, donc le CAP de La Réunion qui a participé, comme chaque année. Donc ça a été un succès. Et je disais même à Steve que je pense qu'il faudrait songer cette année-ci à s'y mettre. Cette année-ci, nous avons commencé au mois de mars où nous avons proposé à nos membres de mettre en avant les couleurs du drapeau de Maurice. Vous avez une activité, voilà, une tradition du CAP depuis des années qui s'appelle le Salon d'août, qui depuis 2020 prend une forme numérique. Mais voilà, quelles sont les retombées? Est-ce que finalement vous voyez que peut-être c'est mieux que le présentiel parce que voilà, je sais pas, il y a plus de vues sur la durée d'une année? Voilà, quelle est un peu votre évaluation de ce nouveau format numérique du Salon d'août? Il n'y a pas que le Salon d'août qui a se fait. On avait aussi, en fait, on a 3 expos majeures par an. On en a une en avril pour l'anniversaire du club, le Salon d'août,
et une autre qui est prévue normalement au mois de novembre, qui s'appelle One Plus One, c'est-à-dire un membre du club va inviter quelqu'un ne faisant pas partie du club à venir exposer avec nous. Mais malheureusement, tout ça s'est retrouvé le bec dans l'eau à cause du confinement, Covid et ainsi de suite. Donc, il a fallu se rabattre sur le côté en ligne. Bon, c'est une bonne chose en même temps aussi, parce que quand c'est en ligne, déjà, c'est on 24/7. Hein. Tous les jours, à n'importe quelle heure, n'importe quel moment, n'importe qui, n'importe où dans le monde peut consulter l'expo en ligne, que ce soit sur YouTube comme on avait fait, mais aussi sur la page Facebook de l'association. Ça, c'est le bon côté. Il y a plus de gens qui peuvent voir. Et à Maurice, les lieux d'exposition ne sont pas courants, malheureusement. Donc, trouver déjà où exposer, c'est presque pas beaucoup de combattants. Et puis, il y a aussi les dépenses qui sont associées. On a des feedbacks, c'est vrai, mais c'est important aussi, je pense, effectivement, c'est important quand on fait une expo, de rencontrer la personne, vraiment rencontrer la personne qui vient regarder l'expo. Là, on peut discuter. C'est mieux que de, bon, like, very impressive, wow, etc., etc., les formules consacrées, quoi. Tandis que quand vous rencontrez quelqu'un, en chair, en os, là, il y a le courant qui passe beaucoup plus que à travers Facebook ou whatever. Les deux ont leurs avantages et leurs désavantages aussi. Hein, c'est le new normal, comme on dit. Quel va être le normal après 2021, on n'en sait rien pour le moment. Mais la chose qui nous permet quand même d'exister en tant que club et à travers nos activités, c'est l'Internet. Steve, depuis le début de l'année 2021, bien sûr, les activités en ligne du CAP ont eu lieu quand même. Donc, vous avez approché plusieurs thématiques. Quelle est un peu la thématique qui vous a touché le plus? Moi, j'ai toujours aimé la photo nature. Donc, quand on a travaillé sur la macro, moi, j'étais comme un bébé qui vient d'avoir son vivant, j'étais content. C'est mon dada. Et faire de la photo nature, déjà, implique de sortir, d'aller au grand air, d'aller chercher des choses que généralement on ne voit pas. Et quand on rentre dans le monde de la macro, c'est encore plus extraordinaire en ce sens qu'il y a 50 000 choses qui sont devant chez nous. Là, on sort, on fait 3, 4, 5 pas. C'est là, il y a tout plein de choses que dans le monde normal, on ne voit pas. Mais là, du moment qu'on prend le temps d'aller chercher, on voit que la beauté est partout. Gino, est-ce qu'il y a peut-être une thématique qui vous a le plus interpellé? Le smoke photographie, ça m'a interpellé beaucoup. Parce que j'ai essayé plein de choses, mais au moment ça se passait très bien, au moment pas trop bien. J'avais trouvé le lens ball que j'ai à la maison, et puis j'avais dû, comment tu appelles ça, c'est des capsules de fumée, les smoke bombs comme ici. Okay. J'avais trouvé ça sur AliExpress. Alors, je suis sorti à l'extérieur. Après, j'ai allumé ma petite capsule de smoke bomb. Et puis, j'ai mis le lens ball devant. À ce moment-là, quand ça faisait de la fumée à l'arrière, alors j'ai pris en photo. Donc, ça, c'était sympa. Puis, il y a eu le moment de faire avec les sandales aussi. Donc, oui, sur mon sandal, je ne vais pas tout cacher, mon épouse était en train de me courir après parce que ça sentait dans la maison. Kishore, vous, une des séries qui vous a le plus marqué? Tout comme Gilles, ça a été le smoke photographie. Parce que ça m'a permis à être un peu plus créatif. Je faisais des photos auparavant, mais sans flash. Mais
après une réunion du CAP où Steve nous avait montré une technique de flash, alors j'ai essayé de mettre tout ce que j'avais appris, enfin pas tout, mais en partie, en pratique un peu. Et j'ai fabriqué un tube en Bristol de couleur noire que j'ai mis sur le flash. Alors au lieu que la lumière du flash se dissipe, c'était concentré sur la fumée. Je suis celle qui n'a pas participé parce que j'avais un emploi du temps différent. Peut-être je ne me suis pas donné ce temps-là. Donc j'ai très honte de ne pas avoir participé cette fois-ci. Mais j'ai beaucoup apprécié le travail, tout le rendu de ce que mes amis du CAP ont offert à la petite communauté, à la petite famille de leur travail, quoi. Le numérique, depuis très longtemps, peut-être a pris le dessus en termes de diffusion, consommation de la photo. L'époque où, voilà, quelqu'un prenait des photos pour mettre dans son album, pour l'ouvrir 15 ans après. Je ne sais pas si ça existe toujours, cette époque-là. Est-ce qu'il reste une partie humaine, sociale à la photo? Je crois qu'il reste une partie, justement, du humain, mais pour cela, il faut qu'il y ait les événements qui ramènent les gens. Là, on ne peut pas, sinon on va être contaminé ou contaminer les autres. De l'autre côté, avec l'accès à l'image, tout le monde, c'est bien, c'est grand public maintenant, tout le monde fait des images, tout le monde partage des images, il y en a trop même, finalement. Il y a 2 milliards d'images qui sont téléchargées chaque jour, ça fait beaucoup. Et est-ce qu'on a le temps de regarder toutes ces images? Mais en tant que photographe, disons, on va dire artiste photographe, je pense, moi, que nous devrions consacrer plus de temps à cette photo qu'on va. Je crois, moi, que c'est important de se rencontrer et de se rencontrer autour de quelque chose. Donc, moi, je suis pour les deux. C'est bien pour la dissémination de l'image. On va faire tout un tam-tam autour. Voilà, oui, le CAP expose à tel endroit, il y a 250 000 photos et patati patata. Mais il faut aussi que les gens puissent se rencontrer. Parce qu'il n'y a pas que nous comme photographes. On a des amis qui ne sont pas membres du CAP. Ce sont des amis qui sont photographes aussi. Et eux aussi, quand ils viennent, il y a cet échange. C'est très important, le contact et la relation humaine. C'est vrai qu'on a des milliers de photos dans notre ordinateur, dans notre external drive. Mais chez moi, je vous raconte que j'ai un meuble dédié à tout ce qui est photo. Quand je vous dis photos, c'est des photos imprimées. J'ai encore des batchs de films que j'ai gardés. Donc, quand je commence à feuilleter, à tourner les pages des albums, toute la famille se réunit autour de moi. Donc, nous vivons quelque chose d'exceptionnel. Donc, une photo reprend vie quand c'est imprimé. Donc, le toucher est très important. Quelle est la valeur d'une photo de cet instant ou comment lui insuffler de la valeur dans un monde où aujourd'hui, peut-être on ne s'attarde pas autant qu'avant devant une image figée, parce que peut-être aujourd'hui on peut juste faire ça prochain, mais finalement, quand une photo est bien faite, en fait justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse encore arrêter un regard? Qu'est-ce qu'il faut pour justement permettre à une personne de s'arrêter devant une photo, de dire, ok, je vais prendre un temps pour entrer dedans. Une photo, pour moi, ça raconte une histoire. Quand le photographe a fait cette photo, il a voulu nous montrer quelque chose. Des émotions. Un moment dans le temps qui s'est arrêté. Et que ce soit dans la forme argentique ou numérique, pour moi, ça a la même valeur.
ce qui me fait m'arrêter en ce moment, moi, c'est de voir la créativité qu'il y a derrière une photo. Ce que j'apprécie, c'est le temps que la personne a pris pour composer cette photo, pour raconter cette histoire. Et puis, ce qui me fait m'arrêter en ce moment, c'est la photographie de la danse. Il y a, comme je dirais, la danse classique ou contemporaine. Je trouve ça, en ce moment, ça m'attire. Je pense que ça dépend de la personne qui regarde la photo, d'abord. Et puis aussi le photographe qui a émis quelque chose, qui a émis ses sentiments, a arrêté le moment présent. Et pour moi, une photo, c'est beaucoup. Donc ça me ramène à l'instant passé. Et puis, je vais essayer de découvrir ce que le photographe a saisi ce moment-là. Ou peut-être moi, je vais voir autre chose de ce que le photographe a voulu montrer, a vu. Donc, tout dépend de l'autre donc le vis-à-vis. Voilà, donc quels sont un peu vos projets? Quel est le projet du CAP pour le prochain Salon d'août? Pareil, vous pensez que ce sera comme 2020 ou bien vous avez quand même espéré, tenté? Déjà, on espère. Hein. C'est bon. On essaie d'être positif. On se rend plus tard parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, le positivisme, c'est pas toujours bon. Il faut être négatif. Mais pour la photo, on essaie d'être positif et se dire qu'éventuellement, peut-être, on va pouvoir exposer. Mais je pense que ça, ce sera plus plan B, plan C plutôt que plan A. Le plan A, ça va être forcément en ligne. Donc, on a plusieurs thèmes comme ça sur lesquels on va pouvoir travailler parce qu'à la fin de chaque année, on invite nos membres, on a une dernière réunion où les gens, on va faire une évaluation de ce qui a été fait sur l'année écoulée et faire des projections un petit peu en ce sens que qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine sur les thèmes sur lesquels on veut pouvoir travailler. Donc, hein, ça nous oblige quand même à mieux regarder, réfléchir et essayer d'être, tant que possible, créatif. Le monde de 2020-2021, ça passe par l'Internet, donc il va falloir être présent là-bas aussi. Moi, perso, j'aimerais bien qu'on puisse exposer quelque part et j'ai très envie de sortir, d'aller à la rencontre des gens. En ce moment, puisque le présentiel n'est pas possible, comment on peut retrouver le CAP et justement vos différents albums sur le net, parce que c'est une jungle, hein, il y a Facebook, Instagram, etc. Alors vous êtes sur quoi? On a une page Facebook et donc c'est ouvert à ceux qui veulent chercher des artistes photographes. On a les expos depuis pas mal de temps qu'on fait des expos. On essaie de tout mettre en ligne pour que les membres et ceux qui tombent dessus par hasard puissent consulter et voir les images qui se font. On raconte un peu aussi les succès de nos membres quand on participe dans des compétitions internationales. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous, membres du CAP, et à vous, voilà, en tant que photographe individuel, bon courage et bonne continuation. En attendant que les manifestations présentielles soient possibles, vous pouvez suivre les activités du CAP de Maurice sur leur compte Facebook. Vous y trouverez également des albums photos de leur production collective autour de plusieurs thèmes. Voici donc, comme il est de coutume maintenant, un code QR pour y accéder. Sinon, tapez Facebook CAP Photo en un seul mot. Artiste. Ce 7 mai 2021, Rabindranath Tagore aurait eu 160 ans. 16 décennies après sa naissance et 80 ans après sa mort, le riche héritage de cet artiste pluridisciplinaire reste vivant et traverse les générations. Est une œuvre prolifique qui s'étale à travers de nombreuses disciplines, dont la poésie, la littérature, le théâtre et la musique.
Quelques récentes émissions sur les chaînes de la MBC traduisent bien l'ampleur de ce géant de la littérature et des arts lyriques, qui reste l'un des premiers orientaux à avoir reçu le prix Nobel. Nous allons pour notre part nous focaliser sur un aspect particulier de sa production artistique, la peinture. L'insatiable quête artistique de Rabindranath Tagore l'aura amené vers l'art pictural durant les dernières années de sa vie. C'est en effet à 67 ans, soit 25 ans après son prix Nobel, décerné en 1913, fort d'une riche carrière littéraire, lyrique et poétique, que Rabindranath Tagore s'essaiera à la peinture. Pas de retraite anticipée pour cet homme de la Renaissance qui reste avide d'exploration. Il n'a d'ailleurs aucune formation en ce sens. Sa relation avec l'art pictural sera directe, instinctive, viscérale, sans aucun filtre académique, à la manière de l'art naïf. Comme pour le reste de son parcours, c'est avec une grande ouverture d'esprit qu'il embrasse la modernité de la peinture occidentale découverte au fil de ses voyages. Il apprivoise cette liberté tout en puisant de sa réalité environnante. Sa voie dans la peinture est celle de l'expérimentation. À ses débuts, ses formes prennent source dans des ratures et gribouillis datant de sa période d'écrivain. Il avait pris pour habitude de les transformer en ornements. Cette source inconsciente donne naissance à des formes à la frontière du figuratif et de l'abstrait. Des formes animales, quelquefois fantastiques, rappelant le courant primitiviste. Des formes simples qui graduellement gagneront en complexité. Paysages, scènes, visages, figures féminines. Pour faire écho à son sens poétique inné, le sujet n'est jamais qu'un point de départ pour Tagore. Graduellement, l'œuvre prend sa propre vie et communique son langage propre, venu du tréfonds du subconscient. Sur 13 ans, de 1928 à 1941, année de sa mort, Tagore aura peint de façon acharnée et prolifique, utilisant des médiums très simples, l'encre de couleur, le pastel et l'aquarelle. Il aura créé des œuvres défiant toute classification, libre de toute doctrine. Il s'exprimera sur des petits formats, souvent des supports papier. Au final, il engendrera pas moins de 2500 œuvres, des œuvres d'ailleurs sans titre, comme pour rappeler que le parcours est pour lui plus important que le résultat. Cette quête picturale de l'harmonie aurait aussi des résonances spirituelles dans la quête intérieure de l'artiste, une volonté de se connecter au monde et à l'infini. Aujourd'hui, la critique classifie cette collection de travaux en 4 grandes catégories: les animaux fantastiques, les paysages, les scènes, qui rappellent le dramaturge qu'il fut autrefois, et enfin, sa dernière phase, les visages, qui traduisent la complexité et la subtilité des émotions de la condition humaine. Le pathos, la mélancolie, comme si l'artiste y déversait à la fois sa compassion et une certaine résignation. Les dessins et peintures de Rabindranath Tagore constituent, pour la peinture indienne, un pas important vers l'art moderne. Aujourd'hui encore, un nombre incalculable d'artistes contemporains indiens et orientaux considèrent sa contribution picturale comme un cadre de référence. Cette passion pour la peinture et pour toutes les formes artistiques aura été pérennisée par l'artiste lui-même dès 1919, lorsqu'il transforme sa résidence, le Shantiniketan, qui se traduit en havre de paix, en un haut lieu d'apprentissage, le Vishvabharati, qui veut dire la communion entre l'Inde et le monde. Un concept révolutionnaire où l'éducation s'harmonise avec la nature, pour faire un peu écho au romantisme occidental. Porteur de la mémoire de l'artiste, le Shantiniketan est désormais un véritable campus universitaire dédié à la pédagogie et à l'humanisme. Le Vishvabharati, devenu université, et le Kala Bhavan, son département des beaux-arts, continuent la mission de l'artiste auprès de l'humanité. Fin de partie pour cette édition. On se donne rendez-vous dans une semaine pour une autre escapade colorée. Bon courage à tous dans le nouveau normal.
Restez en ligne.